Comme Oussama Ammar l'a dit, la France devient folle et toi tu restes là. Moi je pense qu'on devrait tous réfléchir à la quitter et je vais vous donner ma destination personnelle d'ici la fin de la vidéo. J'ai noté plusieurs points sur lesquels j'aimerais rebondir, les points qui font que moi aussi je songe à quitter la France. De 1, on a un gouvernement trop instable. Un énième Premier ministre depuis 7 ans, Sébastien Lecornu qui démissionne et qui est réintégré quelques jours plus tard, c'est l'exemple flagrant d'un énorme souci de stabilité. Et un pays ne peut absolument pas retrouver sa stabilité sans un gouvernement qui est censé prendre les décisions et régler les problèmes qui n'est pas fiable et droit. De 2, vous le savez et vous le voyez venir, on rentre en plein dans une crise énorme. Là, les freins sont cassés, le mur est à 100 mètres, on est lancé à 150 km/h, c'est fini, c'est inévitable. La raison principale, et je suis 100% d'accord avec Oussama Ammar sur ce point, il y a trop de personnes qui dépendent de l'État. Entre les dizaines de milliers de fonctionnaires qui travaillent 30% du temps, les ministres, les maires avec leur train de vie à des dizaines de milliers d'euros payés par l'État aussi, et sans oublier les aides diverses et variées versées à tire-larigot, il y en a des nouvelles tous les jours, c'est ahurissant. Là, c'est certain, on s'en sortira pas, on fonce droit dans le mur et la crise, elle est là. Si on n'y est pas déjà, elle arrive très vite. J'aimerais aussi parler de la sécurité. On est en France, la sécurité, c'est l'un des piliers fondamentaux de la République. Je tiens quand même à le préciser. Moi, je suis de Lille, et là encore, il y a quelques jours, il y a une jeune fille qui était en soirée, tranquille, qui a fini par se faire tuer. Tu sors de chez toi, tu risques de te faire tuer. Dans un pays comme la France, ce n'est pas normal. Ce n'est pas censé arriver, il peut y avoir des accidents. Il y a des fous partout, je suis d'accord, mais là on en voit tous les jours. On en voit tous les jours encore les jugements qu'il y a eu la semaine dernière. L'affaire Lola, l'affaire Jubilard, la jeune fille qui a été retrouvée morte à Lille. Ce n'est pas normal, on est dans un pays où l'un des fondements même est la sécurité et on ne se sent pas en sécurité. Moi-même, je fais 1m85, je sais me défendre, j'ai fait beaucoup de sports de combat. Moi-même, parfois dans la rue, quand je suis dans des endroits un peu, voilà, je suis un peu seul dans des endroits et tout, je me dis non mais là s'il y a 4 ou 5 gars qui me tombent dessus, juste c'est inévitable, ils vont me prendre mon téléphone, ils vont me prendre mon portefeuille et ils vont se barrer, et si ce n'est pas me laisser pour mort. On est dans un pays comme la France, dont l'un des piliers principaux de la République est la sécurité, qui descend chaque année dans le classement des pays les plus sûrs. Aussi, bien sûr, on ne peut pas passer à côté, c'est la raison principale pour laquelle la plupart des gens partent, c'est la fiscalité. Moi perso, je suis à mon compte et je suis associé dans plusieurs SAS avec mes associés, et je suis certain que l'on a versé plus d'argent que l'on en a récupéré. Et là, je parle en société, je parle même pas en perso, avec les flat tax et compagnie, croyez-moi, on se verse rien, si ce n'est le minimum possible. Et encore derrière, on nous prend des impôts personnels, on nous prend des taxes à la valeur ajoutée, et j'en oublie très certainement, c'est ahurissant, il y a plus de 80% de ce qu'on génère qui partent à la poubelle, tout simplement. Et en tant qu'entrepreneur, moi j'ai toujours été dans des business physiques, j'adore ça. Si vous êtes là, vous êtes certainement entrepreneur. Vous le savez qu'on peut pas s'en empêcher. On peut pas s'empêcher d'entreprendre, on ne peut pas être des simples salariés. C'est tout, c'est comme ça, c'est la vie. Et là, on est dans un pays qui nous en dégoûte. Le pays fait tout pour nous dégoûter d'entreprendre, pour nous dégoûter de se bouger, de faire les choses, de faire vivre le pays, tout simplement. J'ai eu des bars, aujourd'hui on a un restaurant, on a une pizzeria, on a eu une conciergerie, c'est des choses qui font tourner le pays. C'est des plaisirs, c'est des services. Et on nous empêche de le faire, on nous dégoûte de le faire, au point où moi aujourd'hui je suis passé dans les business en ligne. Alors au final, où partir? Que faire? Les choix ils sont multiples. On a l'Asie, on a l'Amérique du Sud, on a l'Océanie, on a les Émirats Arabes Unis, bien sûr, c'est la principale destination des entrepreneurs. On a aussi Andorre, l'Estonie, on a certains pays d'Europe qui sont très sympas fiscalement et aussi pour s'expatrier, c'est plutôt facile, on va dire. Et tous les pays et toutes les zones que je vous ai citées, c'est des zones qui tout simplement fiscalement, au niveau de la sécurité et de la stabilité, sont meilleures que la France. Et ce n'est pas normal, c'est pas normal. Moi, très personnellement, je vis Andorre, pour son côté très proche de la France. Fiscalement parlant, c'est très bon. Le coût de la vie n'est pas extrêmement supérieur à celui de la France, même si au niveau des locations pour les maisons, de l'achat, etc., c'est plus haut. Mais il y a un point sur lequel j'aimerais venir, je ne connais pas encore l'Asie. Là, en janvier, je fais mon premier voyage au Vietnam pour me faire un premier avis, et en 2026, je risque de faire un voyage aussi à Dubaï, aussi pour me faire un avis. Forcément, faut y passer, faut se faire son propre avis, et peut-être que c'est la destination parfaite, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, mon choix sera fait d'ici la fin 2026, alors restez branchés, abonnez-vous, et si vous voulez vous développer, rejoindre un groupe de mecs déter qui veulent s'en sortir, qui veulent se développer, que ce soit dans le business, dans le physique, dans le mindset, n'hésitez pas, il y a le premier lien en description, et n'hésitez pas à nous rejoindre, on est déjà presque une vingtaine, et franchement, ça peut changer votre vie.